Merci beaucoup, mes chers collègues. Effectivement, je partage ce qui a été dit. Le rapport du GIEC, on l'a, je crois, tous lu dans cette pièce. Et effectivement, oui, alors peut-être que certains l'ont pas lu. En tout cas, pour ma part, je l'avais consulté. Et Monsieur le maire, pour répondre à votre interrogation, je me demande encore qui peut considérer aujourd'hui que l'écologie, plus tard, est la meilleure manière de faire. Je crois qu'on est tous convaincus du principe. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est un peu différent. J'ai constaté que vous avez focalisé votre rentrée politique et votre conférence de presse sur le sujet unique des mobilités, en prônant donc une ville apaisée qui est donc directement dépendante de l'instauration de ces modes de vie bas carbone. Alors, une mesure a cristallisé l'attention et a suscité, je dois le dire, l'incompréhension d'une majeure partie de nos concitoyens, qui est le passage aux 30 km à l'heure. Exemple symbolique, on en a parlé dans la présentation, réduire la place de la voiture en ville, on est aussi tous d'accord là-dessus. Donc passons les constats partagés. Pour ma part, vous le savez, j'accompagnerai tout ce qui va vers une ville apaisée. Le problème, c'est que pour avoir une ville apaisée, il faut des habitants apaisés. Et pour des habitants apaisés, il faut des habitants qui comprennent les mesures qu'on leur propose et qu'on leur impose. S'ils ne les comprennent pas, ils ne les respecteront pas. Et c'est bien là le problème. Vous voulez imposer les 30 km à l'heure. Bon, d'abord, c'est déjà le cas dans toutes les zones 30, pour commencer. Deuxièmement, vous avez exclu les axes pénétrants. Bon, encore heureux. Mais alors, quid du reste? Il vous aura pas échappé, je ne sais pas s'il y a des automobilistes dans la pièce, peut-être encore quelques-uns, on dépasse rarement les 15 km/h en voiture dans le centre de Bordeaux. Alors, vous proposez d'instaurer une mesure de limitation à 30. Je vois des gens qui font non. Alors, s'il y a des automobilistes qui arrivent à dépasser les 20 km/h dans le centre-ville, je les mets au défi. Emmenez-moi dans votre voiture. J'attends. Ensuite, alors voilà, je parlais aux automobilistes, non pas aux cyclistes. Pour ce qui est de les faire respecter, c'est là un autre problème. Vous proposez une mesure sans aucun moyen de les faire respecter. Est-ce que la préfète vous a assuré du fait qu'elle avait les moyens de faire respecter cette disposition? J'en doute. Le cas s'est posé à Paris, le préfet de police a répondu le jour même à l'instauration des 30 km à l'heure en expliquant qu'il n'aurait pas les moyens de faire respecter cette limitation. À quoi bon imposer des restrictions, des limitations qui ne sont pas applicables? Nos concitoyens n'y comprennent rien. J'en viens au plus dramatique. Vous souhaitez provoquer un report modal vers les mobilités douces. On est aussi tous d'accord sur le constat. Pour parler clairement, vous voulez éloigner nos concitoyens de la voiture. Toutes les études l'attestent et vous avez raison. Abaisser la vitesse fait tourner nos concitoyens vers des modes de mobilité plus douces. C'est à peu près une personne sur 5, d'après ce que j'ai compris du CGEDD, qui se détournerait de la voiture. Très bien. C'est donc une mesure qui fonctionne, mais pas par magie. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, quelle n'a pas été ma surprise de vouloir vous entendre limiter les services de mobilité en free-floating. Dans la même conférence de presse, vous limitez le rôle de la voiture et vous souhaitez restreindre les mobilités en free-floating. Vélo, trottinette, scooter. Aujourd'hui, la métropole impose une jauge de 100 véhicules par opérateur et par service. Tous les utilisateurs, tous nos concitoyens sont maintenant obligés d'avoir 3, 4, 5 applications différentes pour trouver une trottinette ou un vélo en free-floating. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez les inciter à abandonner la voiture? Je crois qu'il y a quelques petites faiblesses dans votre dispositif. Et puis pour terminer, zone 30, oui, mais quels aménagements? Il vous aura pas échappé qu'il faut quelques aménagements urbains pour mettre en place ces dispositifs, des dos d'âne, des priorités à droite systématiques, des panneaux. Or, on a interrogé vos services, la date qui nous a été proposée, l'horizon, il est au mieux intra-boulevard d'ici 2023 et dans l'extra-boulevard 2024. Monsieur le maire, je cite pour terminer, le succès de l'abaissement de la vitesse dépend de 3 facteurs. 1, le nombre de véhicules sur la route. 2, la fluidité du trafic pour éviter une pollution concentrée. Et 3, le respect de la limitation par les usagers. C'est Charlotte Lepitre, Fédération nationale des associations de surveillance de la qualité de l'air. Vous l'avez compris. Point 1, faute d'aménagement et de moyens, votre plan restera vain. Point 2, la fluidité du trafic, je vous mets au défi de me trouver un Bordelais qui trouve que la circulation est fluide à Bordeaux. Point 3, permettez-moi d'être dubitatif sur l'exception bordelaise quant au contrôle et au respect de cette limitation. Monsieur le maire, vos annonces de rentrée se sont concentrées quasi exclusivement sur ces mesures de mobilité alors qu'on voit que le champ est bien plus vaste. Je vous rejoins sur l'ambition, mais sans schéma métropolitain cohérent, sans moyens, sans pédagogie, ces mesures ne feront que creuser le fossé entre les idéologues de tous bords et nuisent à l'invention de notre vie bas carbone qui est pourtant un horizon qui devrait tous nous réconcilier.